Alors aujourd'hui, on va voir comment travailler le cou, on va se concentrer sur travailler spécifiquement le cou. Donc, c'est vraiment une partie du corps que peu de gens se concentrent dessus. J'ai rarement vu des personnes se mettre à vraiment travailler le cou de manière très religieuse, on va dire. En général, les gens qui le font, ça va être peut-être les lutteurs et les grappleurs. Mais mis à part les gens dans les arts martiaux, tu n'auras pas grand monde en musculation qui va le travailler spécifiquement. Alors pourquoi? Alors, on pourrait se dire que peut-être que c'est pas la partie la plus esthétique, c'est pas trop ce qu'on regarde chez quelqu'un. Alors que il y a certaines personnes qui considèrent que justement pour savoir la force d'un homme, c'est regarder son cou, voir s'il a un gros coup de taureau, on va dire. Ça montre quand même qu'il a une certaine force en lui. Euh, je vais te montrer aussi un peu l'importance de travailler le cou. Je vais te présenter des exercices au poids de corps pour le travailler. Alors, pourquoi travailler son cou? Déjà, c'est pour tous ceux qui font des sports de combat, je dirais que c'est vraiment primordial. Ceux qui font de la boxe, ceux qui font du pied-point, etc. Tout simplement pour se protéger au maximum des KO. Quand tu as un KO, en fait, c'est que tu prends un coup au niveau de la mâchoire ou peu importe, hein, il y a des KO à différents endroits que tu peux avoir, mais au niveau de là, tu prends un coup. Et ce que va faire ton cerveau, en fait, c'est comme s'il allait rebondir un peu dans ta boîte crânienne. Et ça, le fait que ton cou soit très faible, fait que ta tête va pouvoir plus facilement partir d'un côté ou de l'autre, en fait, tu vois. Vu que, en fait, ton cou n'a pas la force pour retenir l'impact du poing de l'adversaire ou du pied, peu importe. Alors que si, par exemple, tu as un coup extrêmement fort, le fait de recevoir une peigne dans ta gueule, comment dire, tu vas pouvoir plus tenir ta tête en place, maintenir ta tête en place et moins avoir ce côté d'avoir le cerveau qui va dans tous les sens, tu vois, dans la boîte crânienne. Donc ça te protège un peu plus des chaos, c'est vraiment ce qui est primordial. Il y avait un mec dans, je sais plus, c'était dans l'entraînement des détenus 2 qui parlait de WED, c'était un mec qui s'entraînait à travailler vraiment son cou, son cou et il faisait une autre manière aussi pour renforcer également sa mâchoire, tu sais, tout est lié au niveau du cou, de la mâchoire et tout, c'est qu'il mâchait du bois. Il mâchait des morceaux de bois apparemment, et ça lui protégeait des KO, et pendant très longtemps il n'avait jamais eu de KO dans tous ses combats de boxe. Donc c'est intéressant au niveau de là. Si tu fais des sports de combat, je t'encourage à travailler vraiment le cou. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour ceux qui sont, on va dire, tu vas me dire, pour tous ceux qui font pas forcément des sports de combat, à quoi ça va leur servir? euh, D'après Brooks, le fait de travailler le cou, ça a un impact en fait sur, on va dire, le renforcement de tout ce qui est le système nerveux. Tu sais, un peu le système nerveux et tout. T'as tout ce qui passe par la colonne vertébrale, on va dire la moelle épinière et tout ça. Et le système nerveux est communiqué par là, à travers le corps. Et le fait de renforcer ta colonne vertébrale, les muscles spinaux, et donc le cou, parce que le cou en fait c'est quoi? C'est tout simplement, on va dire, le sommet des muscles spinaux, le sommet de ta colonne vertébrale, juste en fait, avec le lien avec ton cerveau quoi. Le fait de renforcer ça fait que tu deviens plus fort dans tout, dans tous les autres parties de ton corps, dans tous les autres muscles. Donc Brooks considère clairement que c'est une zone extrêmement importante à travailler, les muscles spinaux, donc ça va être tout ce qui est travail de pont, et également le cou. En travaillant ton cou et tes muscles spinaux, tu deviens fort dans tout le reste. En gros, voilà, je te schématise facilement la chose. Donc ça a vraiment un intérêt vraiment intéressant de travailler le cou. Donc pareil, aussi ce qu'on peut penser, c'est que le fait d'avoir un coup fort te protège aussi des... par exemple, si tu as un jour un accident de voiture et que tu as un choc violent et tout, le fait que tu as un muscle fort au niveau du cou, tu vas pouvoir en guillemets plus retenir ta tête, elles vont pouvoir plus se contracter et maintenir ta tête en place et éviter que ça aille dans tous les sens, peut-être même t'éviter le coup du lapin, tu vois. Donc ça peut être vraiment intéressant de travailler ça. On n'est vraiment pas dans le côté esthétique, tu peux avoir aussi un côté esthétique, tu vois, chercher à avoir un coup puissant et tout, c'est intéressant, mais c'est plus pour le côté fonctionnel du coup qu'on recherche le coup.
Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que beaucoup de gens l'entraînent pas, parce que bon, avoir un gros cou, les gens ils s'en foutent un peu, tu vois, c'est pas trop ce qu'on montre physiquement pour impressionner les autres. Donc maintenant, comment travailler le cou? Alors tu as différentes manières, tu as la manière au poids de corps et la manière avec poids. La manière avec poids, ça va être une espèce de... comme une ceinture, tu sais, que tu attaches là au niveau de ta tête. Et en fait, tu as les poids qui se suspendent et tu vas faire des mouvements de oui-non, quoi, si tu veux, comme ça. Tu vois, de relever, abaisser le cou. Donc ça, c'est vraiment avec le poids. Ce que tu peux faire également, c'est t'allonger sur un banc, un tabouret, peu importe, et mettre un poids au niveau de ton front. Et même principe, tu remontes, tu redescends, tu remontes, tu redescends. Et ça, c'est une excellente manière si tu as du poids pour le travailler. Tu as la même chose aussi pour les côtés, en fait. Donc sur les côtés, tac, tu mets le poids là, et tu descends, tu remontes, tu descends, tu remontes. Même principe. Pareil de l'autre côté, tu vois. Tu peux faire ça avec du poids, si par exemple tu veux travailler avec ça. Ensuite, si tu es au poids de corps, moi ce que je t'encourage à faire, c'est le travail avec le pont du lutteur et le pont avant. Je vais te montrer ça en image. Donc le pont du lutteur, c'est là où tu es en position de pont, mais comment dire, sur la tête en fait. Au début, je te conseille quand même de mettre tes mains de part et d'autre de ta tête, tout simplement pour enlever du poids. Au début, il faut vraiment y aller doucement, c'est une zone très sensible, le cou, tu peux facilement te faire mal. Surtout que voilà, c'est une zone très comment dire, dangereuse à blesser. Donc il faut y aller vraiment avec parcimonie et précaution. Donc là, je te conseille de vraiment mettre tes mains de part et d'autre de ta tête pour délester du poids. Après, il faut que tu aies quand même un peu la souplesse pour travailler le pont. Je te renvoie, je pense, à une ancienne vidéo que j'avais faite sur le travail, comment réussir à faire le pont. Je t'y renvoie. Il faut que tu arrives au minimum à faire le pont pour arriver à faire cet exercice. Donc là, l'idée, ça va être de poser ta tête, ta tête sur la... Attends, comment on pourrait dire ça? La couronne de ta tête, c'était ça l'expression. Donc la couronne de ta tête, ça va être là, tu vois. La couronne de ta tête sur le sol. Et là, en fait, on va dire c'est entre le front et entre le sommet de ton crâne. Là, tu vois à peu près. Donc tu poses la couronne de ta tête sur le sol et ensuite tu t'abaisses jusqu'à que le haut de tes omoplates, le haut de tes épaules touche le sol. Tu te reposes pas complètement dessus, mais jusqu'à ce moment-là. Et après, tu reviens en position juste avec un mouvement de ta nuque, en fait. C'est pas tes jambes qui va t'aider dans le mouvement, ni tes bras. Quoique, pour délester, pourquoi pas au début. Mais l'idée, c'est que petit à petit, ce soit vraiment ta tête, ton cou qui fasse le mouvement, que tu aies vraiment un mouvement du cou qui ramène ton poids de corps vers l'arrière. Et ça, c'est un premier exercice, c'est le pont du lutteur comme on l'appelle. Il me semble que c'est beaucoup utilisé en lutte en fait pour renforcer le cou, etc. En grappling aussi. C'est un excellent exercice. Tu peux le faire sur de longues reps. Tu peux le faire aussi pour le rendre plus difficile, par exemple déjà enlevant les mains. En enlevant les mains, tu peux le refaire comme ça. Tu peux également le faire comment ça s'appelle, en surélevant les pieds à un moment donné si ça devient trop facile. C'est une manière de le rendre plus difficile. Et pourquoi pas, éventuellement, j'ai jamais testé, mais mettre du poids. Utiliser du lest. Donc pour au début, je dirais de pas forcément chercher à travailler en force, c'est-à-dire mettre très lourd avec beaucoup de poids ou un exercice difficile où tu peux faire que 5 reps par exemple. Je déconseillerais d'aller là au début, mais plutôt d'aller plus sur de l'endurance, 15-20 reps, histoire déjà d'habituer l'exercice et avoir un peu plus de comment dire, de renforcement, tu vois, y aller tranquillou. Pourquoi pas à un moment donné travailler en force au niveau du cou, mais au début je te le déconseillerais. 15-20 reps d'un exercice quand même assez facile, pas trop dur au début, 2-3 séries, ça suffit amplement. Ensuite, pour équilibrer le travail du cou, ça va être de travailler en étant en pont avant. Donc le pont avant, tu verras à quoi ça ressemble. Là, même principe, tu peux au début, si c'est trop dur, te mettre sur les genoux. Clairement, au début, mets-toi sur les genoux et tout. Et même délire, en fait, tu vas être sur ton front, au niveau de ta couronne, à peu près vers là.
et tu vas chercher à baisser ta tête jusqu'à que ton nez touche le sol. Et là tu remontes, tac, comme ça, en faisant comme on va dire un mouvement de oui, tu vois. Ensuite, ce que tu fais immédiatement après pour vraiment travailler de manière équilibrée tout ton cou, c'est de faire de manière latérale, tu vois, en abaissant sur les côtés. Donc pour là, faut y aller doucement, faut pas y aller trop fort et il faut pas y aller non plus à une trop grosse amplitude. Il faut que tu aies une amplitude quand même assez confortable. Si tu sens que ça commence à être désagréable, voire douloureux, là tu es allé trop loin. Ça demande de la mobilité, hein. Pouvoir baisser complètement son oreille sur le sol, ça demande vraiment une grosse mobilité. Donc vas-y tranquillement pour la version latérale. Voilà, va pas trop loin. Dès que tu sens que c'est inconfortable, voilà, c'est ta limite. Entraîne-toi comme ça, construis tes reps à partir de cette amplitude et petit à petit tu augmenteras l'amplitude avec la difficulté. Et une fois que tu es à l'aise sur les genoux, bah, il suffit que tu fasses la même chose, mais tout simplement sur les pieds directement. Petit à petit, là aussi, tu peux jouer avec la difficulté en surélevant les pieds de plus en plus, quoi. Donc ça on va dire, c'est l'entraînement du cou sauce Wade. Maintenant, l'entraînement du cou poids de corps sauce Brooks cubique. Là, ça va être les mêmes exercices pratiquement, sauf que tu seras comment ça s'appelle, en isométrique. Ça sera un travail exclusivement isométrique. Tu n'auras pas un travail de répétition. Donc tu peux travailler l'un des deux, soit les deux, c'est comme tu le désires. Et ça va être la même position. Le premier, c'est le pont du lutteur à la Brooks, moi j'appelle ça comme ça. Tu vas être comme un pont, en fait ça sera peut-être d'ailleurs plus facile pour ceux qui n'ont pas la souplesse. Tu vas être en fait en position de pont, mais sur la pointe des pieds, tu vois. Donc je pense que c'est plus simple peut-être. Et tu vas maintenir cette position, tu vas chercher un objectif de 30 secondes à 1 minute. Tu cherches à aller jusqu'à ce temps-là. Et la deuxième version, il me semble que c'est la même chose, pont avant, et pareil, à maintenir le gainage de plus en plus longtemps. Toujours 30 secondes, 1 minute. Donc le fait de le travailler en isométrique, je trouve que ça permet de peut-être le travailler plus rapidement, je sais pas. Peut-être moins avoir à s'en préoccuper et comment dire, que ce soit moins chiant à le faire. Parce que souvent ce que je remarque avec le travail du cou, c'est qu'on a tendance à le repousser, à jamais le faire, tu vois. Là, tout simplement parce qu'on a la flemme et tout, mais là justement le fait que ce soit en isométrique, c'est peut-être plus simple. Donc je t'invite à tester cette version là. Ensuite, oui, quand tu travailles le cou, l'idée c'est de bien faire par exemple travailler en superset, c'est-à-dire que tu fais pont du lutteur. Tout de suite après, tu renchaînes avec le pont avant. Donc tu travailles comme ça de manière équilibrée, agoniste, antagoniste. Et en même temps que tu fais le pont avant, tu fais également le travail en latéral. Par exemple, tu fais une rep pont avant, tac, une rep latérale droite, latérale gauche. Tu vois, tu fais ça. Et quoi d'autre, il y avait également un exercice que Brooks conseillait, peut-être pour les grands débutants. C'est de tout simplement faire un travail de gainage sur le mur avec un ballon. Donc tu te tiens debout avec un ballon contre le mur et en fait tu vas poser ta tête sur le ballon et tu vas chercher à créer une tension isométrique en appuyant avec ton front, avec ton cou contre ce ballon. Donc essaie d'avoir un ballon plus ou moins souple quand même et tu vas essayer de maintenir cette position de gainage. Tu vas faire ça dans les 4 sens. En avant, tu te mets après tête dos contre le ballon, en arrière, tu mets la pression et après je sors chaque côté. Et t'as l'air con quand tu le fais, je te l'accorde, mais ça c'est un excellent exercice pour commencer à sentir, avoir les sensations dans le cou. Si t'as jamais appris, on va dire, à contracter le cou consciemment, c'est un peu dur à le faire au début, c'est un peu dur à ressentir les muscles. Donc ça peut être un éducatif, on va dire. Donc ça, je t'invite à le faire au tout début si vraiment t'as jamais travaillé le cou. Ça peut t'y amener tranquillement. Après, comment s'échauffer avant le travail du cou ? Il y a un truc tout con pour s'échauffer, c'est tout simplement utiliser ses mains. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas créer une pression avec tes mains, tu vas aller par exemple dans ce sens-là. Et ton cou, pareil, tu vas aller dans la force inverse en fait. Tu vois, au lieu de laisser ton cou partir, bah toi tu vas résister. Et vu que c'est un échauffement, pas besoin d'aller avec une trop grosse résistance. Tu vas tranquillement, tu mets une pression, je dirais, allez,
50% de ta force peut-être. Et tu résistes comme ça. Pendant, j'en sais rien moi. Tu fais peut-être 10, 20, 30 secondes. À peu près comme tu le sens. Tu fais ça de ce côté-là. Après, tu fais sur les côtés. Pareil là. Et à l'arrière. Ça, tu peux le faire aussi tout au long de la journée. Si par exemple tu as du mal vraiment à sentir ton cou et que tu veux travailler ça de manière un peu plus quotidienne, c'est un excellent exercice, ça te réveille un peu les vertèbres et tout, c'est excellent. Il y a d'autres exercices aussi, on va dire, un peu plus avancés. Je pense que je les présenterai là par contre dans une autre vidéo. Ça va être plus des exercices de street pour le coup, tu vas voir, avec une barre. Mais là voilà, pas besoin. Pour l'instant, utilise déjà ça. Un point que j'ai pas parlé, c'est combien de fois par semaine le travailler. Ça, après, ça dépend selon toi. Wade disait qu'une fois par semaine pouvait être largement suffisant. 2 fois, c'est vraiment l'idéal. Après, aller au-delà, 3 fois, c'est bien, mais peut-être après, comment dire, aller trop loin, en faire trop, ça peut être mauvais. Faut laisser de la récupération aussi, tu vois. Donc fais-le un peu au ressenti. Déjà, essaie de placer une fois à l'entraînement du coup, ça sera déjà bien. Pourquoi pas à la fin de tes séances force ou j'en sais rien. Si tu travailles le pont, à la fin d'une séance pont, c'est vraiment l'idéal. Vous placez tout simplement parce que tu auras déjà échauffé, on va dire, ton cou avec le travail du pont. Donc c'est vraiment le moment idéal pour le placer. Je t'invite, si tu veux en savoir plus, un peu plus dans le détail, de te procurer le livre L'entraînement d'un détenu volume 2. Je te le mets en description comme d'hab. T'as tous les liens en bas en fait, tu regardes tout en bas, je t'ai mis tous les liens des livres L'entraînement d'un détenu volume 1, volume 2, volume 3. Et t'as toutes les infos là en fait, tout simplement. Donc n'hésite pas à voir ça, à checker ça. Et sur ce, moi je vais te dire à la prochaine. Dis-moi ce que t'en penses, toi en commentaire, si t'as aimé cette vidéo et tout. Ça fait toujours plaisir les retours. Si t'as des questions, si t'as aussi des suggestions de vidéos que tu veux que je fasse précisément, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Ça sera avec plaisir. Sur ce, moi je vais te laisser, je te dis à la prochaine, prends soin de toi, à plus.